Ils sont trois partis politiques toujours engagés dans la course des législatives, le Tapura, le Tahoeraa et le Tavini Huiratira. Du score réalisé par leurs candidats et du nombre de députés élus dépend le financement public des partis. Un enjeu important au-delà du débat démocratique, car se porter candidat a un coût, comme nous l'explique James O. Dans une campagne électorale, il y a une part de dépenses incompressible. Le candidat aux élections législatives est tenu de faire imprimer des bulletins à son nom, bulletins que l'on trouve ensuite dans les bureaux de vote le jour de l'élection. Autre incontournable, la profession de foi du candidat, son programme qui est adressé directement à chaque électeur de la circonscription. Ces dépenses représentent un coût de 420 à 720 000 francs par candidat. Après le scrutin, le montant engagé sera remboursé par l'État à tous les candidats qui auront recueilli plus de 5% des suffrages exprimés. Les autres en seront de leur poche. En Polynésie française, les dépenses sont plafonnées à un peu moins de 7 millions de francs. Les frais de déplacement à l'intérieur du territoire ne sont pas inclus dans ce montant. Concernant le plafond de remboursement, il avoisine les 3,3 millions de francs. Le code électoral impose aux candidats ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au Haut Commissariat avant le vendredi 11 août, 18h au plus tard. Dans le cas contraire, le candidat s'expose à une peine d'inéligibilité. C'est ce qui s'est passé pour un tiers des 45 candidats aux législatives de 2012. Et j'accueille Teura Eriti. Bonsoir. Teura Eriti, vous êtes arrivé 13 points derrière Nicole Sanquer du Tapura lors du premier tour dans la deuxième circonscription. Les comptes de campagne, le candidat Moana Greg qui vous a précédé sur ce plateau n'a pas voulu aborder le sujet. Que répondez-vous au courrier de Marcel Touihani qui s'inquiète des comptes du Tahoeraa? Avant tout, je voudrais donc saluer toute la Polynésie française et notamment les archipels éloignés. Concernant les comptes de campagne, nous devons d'être le plus transparent possible puisque la Cour des comptes et notamment ceux qui observeront par la suite et regarderont nos comptes seront très intransigeants. Donc, il s'agit pour nous d'être transparents et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion à faire. Alors, vous avez été sénatrice 6 mois, puis votre élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel. Ça a été une frustration ou ça vous tient à cœur de retourner à Paris pour défendre les dossiers polynésiens? Oui, tout à fait, puisque j'ai eu cette petite expérience pendant 4 mois et j'ai pu observer que c'est vraiment une tribune très importante pour que la Polynésie soit mieux connue et qu'on connaisse mieux les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Maintenant, cette élection législative me permettra à nouveau d'y retourner, bien sûr, à l'Assemblée nationale, mais surtout de pouvoir, parce que nous voyons bien que nous avons plusieurs sons de cloche et aujourd'hui, je dis, ça suffit. Cette population, l'économie, le social devient de plus en plus grave et même désastreux, je dirais. Et il est temps pour nous de se lever aussi et de traduire la réalité que nous constatons. Avant de revenir sur l'aspect de l'économie et du statut, notamment, bilan mitigé pour les deux députés Orange avec la condamnation de Jean-Paul Touaïva. Comment redonner confiance à vos partisans ? Alors là aussi, cela fait quand même 13 années que je suis en politique. Et il est vrai que pour moi-même, il est important d'être d'abord... L'honnêteté est importante et la fidélité. Et je pense que c'est ce que j'ai pu traduire depuis donc, ces années, non seulement au niveau politique, mais même au sein de sa famille, avec ses amis. Voilà, c'était très important avant de pouvoir aller de l'avant. Comment vous expliquez votre fidélité à Gaston Flosse ? Vous savez, j'ai des convictions. Tout le monde me dit que Gaston Flosse est un dictateur. Je dis faux, puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir le rencontrer et discuter sur des sujets que... Il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Il faut le lui dire. C'est ce que je reproche à mes amis qui sont partis. Très souvent, ils les amènent à Gaston Flosse alors qu'il y a bien des choses à dire. Gaston Flosse est quelqu'un comme tout le monde. Il suffit donc de lui apporter des arguments pour le convaincre. Et le navire continue et je le remercie pour ça. Sur quelle question vous avez écoute. pu le convaincre, par exemple ? Il y a eu plusieurs sujets à l'Assemblée que nous avons débattus, notamment sur la PSG. Il y a eu des positions où, il voulait que l'on vote, que l'on s'abstienne. Il a donné ses arguments. Moi-même, j'ai donné mes arguments parce que le social me tient à cœur. Et là encore, je vais continuer à me battre pour cette population, ces familles nécessiteuses qui attendent encore aujourd'hui. Alors, vous basez toute votre campagne sur le nouveau statut de pays associé. Alors, pour Richard Touihani du Tavini, cette notion de pays associé n'existe ni en droit international, ni en droit français. Il dit même que c'est une invention intellectuelle. Que lui répondez-vous ? Mais je dirais d'abord c'est un moyen.
Notre campagne électorale n'est pas basée que sur le statut de pays associé. Et je lui dirais que, en 1984, le statut de l'autonomie, là aussi, il y a eu de l'audace. Nous avons donc mené ce statut évolutif. En 2004, il a été encore retoqué. Aujourd'hui, il est arrivé un moment où il faut aller de l'avant. Et je pense que c'est le rôle d'un politique d'être toujours plus audacieux, car si on ne l'était pas, il n'y aurait pas RTT Inouï, il n'y aurait pas le Grand Hôpital et bien d'autres encore. Vous dites qu'il permettra la création d'emplois. Comment ? Alors là aussi, la protection de l'emploi local a été donc renforcée dans ce pays, dans ce statut de pays associé. Mais en plus, c'est de permettre aussi aux investisseurs étrangers de venir investir plus facilement dans le pays. Il y a plusieurs sujets que nous avons abordés, notamment le visa aussi pour les touristes qui viennent sur la Polynésie française, pour aller beaucoup plus vite et surtout donner une meilleure confiance aux investisseurs étrangers pour qu'ils puissent vraiment investir chez nous et que nos projets puissent être concrétisés et que la population et vraiment aujourd'hui du travail. Merci beaucoup Théoura Editi d'avoir accepté notre invitation. Et puis ce soir, ne manquez pas notre dernier débat consacré aux élections. Vous y participerez, Théoura Editi. 3 face-à-face en langue française entre Maïna Sage et Moana Greg pour la première circonscription. Théoura Editi donc et Nicole Sanquer pour la deuxième. Et enfin Moetei Broderson et Patrick Howell pour la troisième. Dernière occasion de débattre sur notre antenne du nucléaire, du statut, des langues polynésiennes, de l'évolution institutionnelle des communes ou de la protection de notre ZEE. Émission présentée par Teiva Roé et Maruki Dury. Voilà pour les législatives.